Dans cette vidéo, on va parler des augmentations à la machine à tricoter. On verra plusieurs cas de figure. D'abord, comment augmenter plusieurs mailles directement au bord du tricot. Ensuite, comment augmenter d'une maille à une, deux ou trois mailles du bord. Et enfin, comment répartir plusieurs augmentations sur un seul rang. Le premier cas de figure, c'est si je veux augmenter plusieurs mailles d'un seul coup sur le côté du tricot. Donc ici, on va augmenter 5 mailles de chaque côté. Je commence du côté où il y a mon fil. Je vais avancer 5 aiguilles pour mes augmentations. Et ensuite, je prends mon fil et je vais l'enrouler autour des aiguilles comme pour faire le montage en E. Et je passe mon chariot. Pour l'autre côté, je fais la même chose. J'avance mes 5 aiguilles pour les augmentations. Puis je prends mon fil et je l'enroule autour des aiguilles, mais dans l'autre sens cette fois. Maintenant, on peut repasser le chariot, mais comme là, on avait fait les augmentations, il n'y a pas assez de longueur pour mettre de poids. C'est mieux d'avancer les aiguilles pour aider à tricoter. Je peux faire quelques rangs en avançant à chaque fois les aiguilles où il y a eu les augmentations jusqu'à ce que j'ai assez de longueur pour pouvoir mettre les poids sur les côtés. Le deuxième cas de figure, c'est quand on veut augmenter d'une seule maille sur le bord du tricot. Donc une des options, si je veux augmenter ici par exemple, ce serait d'avancer la première aiguille vide pour qu'elle passe en position en travail. Ensuite, je passe mon chariot, l'aiguille est tricotée, une maille est rajoutée et on a notre augmentation. Si je fais ça, on obtient ça comme résultat. Donc on voit ici les augmentations. Par contre, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus joli comme bord. Alors même si ça peut être caché dans la couture, après, c'est pas la meilleure solution. À la place, ce qu'on va faire, c'est faire l'augmentation à plusieurs mailles du bord. Donc j'avance toujours mon aiguille vide pour mon augmentation. Et ensuite, soit si je fais l'augmentation à une maille du bord, donc je prends une maille que je décale à côté. On peut le faire sur 2 ou 3 par exemple. Moi je vais le faire sur 2. Donc je prends les 2 premières mailles. Je les transfère d'un cran vers la droite. Et je me retrouve du coup avec une aiguille vide. Je m'assure qu'elle reste bien en position de travail pour qu'elle soit tricotée. Alors, sur ce côté-là, je vais laisser l'aiguille vide à chaque fois. Et je vais faire une augmentation pareille de l'autre côté, mais on va combler le trou. Donc sur ce côté-là, pareil, j'avance une aiguille supplémentaire pour mon augmentation. Je décale mes 2 mailles d'un cran vers la gauche. Et du coup, pour combler le trou qui est là, je vais prendre le pied de la maille ici à côté. Donc je peux le faire à gauche ou à droite, ça n'a pas vraiment d'importance en fait. Je récupère le brin ici. Et je vais simplement le raccrocher sur l'aiguille qui est vide. Du coup, il n'y aura pas de trou et je peux tricoter normalement. Et si je poursuis mes augmentations, si j'en fais un rang sur 2, voilà ce qu'on obtient à la fin. Donc sur ce côté-là, c'est le côté où j'avais laissé le trou, je ne l'avais pas comblé, j'avais laissé l'aiguille vide. Donc on voit bien que ça fait plein de petits trous le long. Donc suivant l'effet qu'on recherche, ça peut être intéressant, mais généralement c'est pas ce qu'on veut. Donc de l'autre côté, voilà ce que ça donne là où le trou avait été comblé. Donc les augmentations sont bien régulières et on n'a pas de trou. Le dernier cas de figure, c'est si on veut répartir plusieurs augmentations sur un même rang. Donc là, par exemple, j'ai 20 mailles et admettons que je veuille augmenter de 5 mailles réparties sur le rang. Donc pour ça, il faudrait que je crée 5 trous, 5 aiguilles vides pour pouvoir faire des augmentations. Donc il faudrait que je décale toutes mes mailles jusqu'à avoir 5 trous répartis. Alors là, avec le poinçon, c'est beaucoup trop long et beaucoup trop compliqué. Donc le plus simple, c'est de faire quelques rangs en fil perdu pour ensuite décrocher le tricot
et le raccrocher. Donc je vais retirer mon fil du chariot. Alors je le coupe pas vu que je vais reprendre mon tricot après. Je le mets en attente. Et là, je prends du fil perdu et je vais faire quelques rangs avec. Maintenant, je l'enlève et je passe le chariot pour décrocher tout ça. Maintenant, pour les augmentations, donc ici, j'ai mes 20 mailles de départ et j'ai dit que je voulais en rajouter 5. Donc, je vais rajouter 3 aiguilles ici et 2 ici pour que ça reste centré. Et maintenant, il faut que je répartisse mes 5 augmentations sur le rang. Voilà, donc si je fais comme ça, on a bien ici les 20 mailles de départ et ici les 5 augmentations qui sont réparties régulièrement. Donc maintenant, on va raccrocher le tricot sur les aiguilles, mais en laissant les aiguilles des augmentations vides. Voilà, donc je raccroche bien mes mailles une à une. Ici, c'était une aiguille pour l'augmentation, donc je la laisse vide et je raccroche sur la suivante. Voilà, tout est raccroché. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à défaire mon fil perdu. Voilà. Je vais raccrocher mes poids. Donc maintenant, il faut qu'on comble les trous. Donc on fait comme pour la méthode précédente, je récupère le pied de maille de côté et je raccroche sur l'aiguille vide d'à côté. Voilà, je repasse mon chariot de ce côté-là. Je remets mon fil. Et voilà, le rang d'augmentation est fait. Et voilà le résultat. On a bien notre rang d'augmentation ici.